Vous avez appris qu'il a été dit: «Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi». Eh bien moi je vous dis: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 43-45. Jésus ne nous fait pas porter un lourd fardeau sans s'impliquer lui-même. Il a aimé ses ennemis. Il a prié pour ses persécuteurs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La marque de la filiation divine est de regarder le monde avec les yeux de Dieu. Si le Christ nous y invite, c'est parce qu'il s'engage à le vivre en nous. Nous ne sommes ni faibles, ni idiots, ni inconscients en aimant nos ennemis, qui bénéficient aussi du soleil et de la pluie de Dieu, jusqu'à ce que leur cœur fonde. Nous sommes dans la main de Dieu, sûrs du triomphe et de l'amour. Mais bien souvent, nous n'arrivons même pas à aimer notre prochain, ni celui qui nous aime, ni parfois nous-mêmes. Agacement, jalousie, les causes sont diverses. L'amour est la grâce des grâces à demander à celui qui nous a ouvert le chemin. L'amour est universel, ou il n'est pas. Il ne nous appartient pas de faire le tri entre les aimables et les non aimables de notre entourage ou de notre planète. Dieu lui-même ne le fait pas. Pourquoi nous? Qu'il soit notre modèle et que nous puissions toujours lui ressembler, être à son image, tel qu'il l'a désiré depuis la création du monde, nous faire à son image. Ne nous laissons pas défigurer par les attractions et les désirs mondains qui nous éloignent de la ressemblance à Dieu. Que de notre être intérieur puisse rayonner la bonté, la miséricorde et l'amour que Dieu nous a transmises par son esprit, et qu'ainsi nos visages puissent être remplis de cette paix, de cette joie, de cette sérénité qui est de Dieu.